ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Mon frangin, oh man, j'espère que vous vous portez bien en ce dimanche d'automne, 2 semaines sans SOTW. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un récap de toutes les releases qu'il y a eu dans les 2 dernières semaines passées, sachant qu'il y en a certaines, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de paires dont je vous ai déjà parlé. Ok, brother, n'attendons plus, let's go. Mardi 15 novembre, Parley et Adidas Ultra Boost Uncaged à 200 €. Le 15 toujours, nouveau thème Nike ID Camo pour les Cortez, 100 € minimum. Le vendredi 18 novembre, sur Nike.com, la Air Jordan 1 Black Toe est enfin sortie à 150 €. En parlant de ça, petite parenthèse, vous vous souvenez quand je vous ai dit ça? Je le répète, à quand un magasin de Jordan à Paris? Bordel! Eh bien ça y est, depuis le 24 novembre, le premier Jordan Brand européen a ouvert ses portes à Paris, Bastille. Mes frangins, à Paris, on est complet à 98%, il manque encore 2-3 champs. Mais on est au max, franchement on est au max. Comme ça a marché une fois, je vais retenter. À quand une boutique Bape à Paris? Bien sûr, le samedi 19, la très attendue collab Baker Shoes et Adidas NMD R1 Pride Knit à 180 €. Samedi 19 toujours, Sneaker 76, le coq sportif Air 1000 à 140 €. Magnifique collab Bates et Diadora N9000 Speed Rosa sortie US chez Bape, très limité à 210 $. Une Air Jordan 12 Grade School, la Vivid Pink réservée aux petits pieds, comptée 130 €. La Adidas Ultra Boost Triple Black est enfin sortie. À 200 €. Bien sûr, le pack Nike Air Max LD0 Suède, très joli, 180 € la paire. Toujours le 19, la Air Jordan 9 Kobe Bryant, du lourd à 190 € la paire. Réservée aux hommes, celle-ci, désolé les filles. Le lundi 22 novembre, une très jolie Kobe Bryant, un mélange de toutes les Kobe pour récapituler sa grande carrière NBA. D'ailleurs, la paire s'appelle After Death, ok? Nike Kobe AD Grey White, sortie à 160 €. Encore une collab Ronnie Fieg et ASICS Legend Day collection, 4 paires, 2 ASICS Gel Light 3.1 à 200 $ et 2 ASICS Gel May à 180 $, sortie US chez Keith évidemment, et en quantité très limitée, of course, et livré dans un packaging digne de ce nom, comme vous pouvez le voir. Le 23 novembre, la très attendue et surtout très belle collab Roundel et Nike Lab Zoom Spiridon à 165 € la paire. Spéciale édition pour cette jolie collab Sneaker Freaker et Diadora V7000 Taipan. Elle s'est vendue à 195 $, donc autour des 180 € en France, juste au Foot Locker des Halles. Sortie US pour cette Nike Air Foamposite Pro, la Dr. Doom, vendue à 230 $. Alors là, grosse release, attention, le pack Black Friday Adidas Yeezy 350 Boost V2, 3 paires, 3 couleurs, une copper, une green et la magnifique red, vendue par Raffle. La folie, comme d'habitude, sold out. Automatiquement, la paire s'est arrachée à 220 €. Et je pense qu'on va très vite en reparler. On passe au 25, donc le Black Friday, et on va commencer avec le pack Adidas NMD XR1 de Camo. Pack 3 colorways hommes, white grey, olive green et black, et 2 colorways pour les femmes, une pink et une blue, vendu à 160 €. Autre pack NMD exclusivité Foot Locker avec encore 3 Adidas NMD XR1 pour le Black Friday, 160 € la paire. On monte en puissance avec une nouvelle collaboration, Kendrick Lamar et Reebok Classic Leader, nommée la Luxe Green, toujours sur le thème de la paix entre les Bloods et les Crips. La paire est plus chère que les précédentes, comptez 140 € retail. Toujours pour le 25, au Black Friday, je rappelle que les marques nous proposent toujours des belles paires, et encore une très belle collaboration entre Foot Patrol et la marque italienne Diadora pour une Macchiato collection avec des vêtements et 2 paires très jolies, une V7000 à 170 € et une B Elite à 158 €. Celle-là, j'aime bien, pour l'instant sortie que aux US, ok? J'aimerais bien la voir en Europe, la Adidas Alpha Bounce Xeno Triple Black, vendue à 120 $. La Xeno, c'est cette matière-là qui change de couleur selon la lumière. La plus belle release du Black Friday, je suis sûr que vous la connaissez tous, beaucoup d'entre vous l'attendez, la Air Jordan 3 True Blue 2016, un pur OG avec le Nike Air sur le heel tab en taille homme, femme et enfant. On est sur sa 4e réédition après 1988. Son année de naissance. Hier, samedi 26, vous vous souvenez de la magnifique collaboration Extra Butter et Saucony Shadow 5000, la For the People. Elle est sortie en Europe, elle est vraiment magnifique. Une petite Nike SB Dunk Low Pink Box. Elle vient compléter la SB Dunk Orange Box et la SB Dunk Grey Box. Ça ferait une belle collection skate avec les box de toutes les couleurs. Esprit SB, la paire est à 120 € et sachez que le rose est réfléchissant. 26, toujours une très jolie collaboration entre Titolo et le coq sportif
pour une Air 1000 Melo Mint. Franchement, je kiffe cette paire, vendue à 140 euros. On enchaîne avec une très jolie Nike Air Force One Low camo réflective, vendue à 110 euros. Voilà pour les surprises de la semaine, Fame. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence en force pour ce Cyber Monday, le lundi 28 novembre donc, avec la paire de Jordan 1 Top 3, qui est tout simplement un mélange des 3 premiers colorways OG de Air Jordan 1. On parle ici bien sûr de la Bread, la Chicago et la Royal Blue. La paire sera vendue à 150 euros en édition limitée, les frangins. Sortie US d'une lourdeur atrocifiante. Dipset, la seconde collaboration entre le rappeur acteur Cameron et Reebok pour cette ventilator suprême Fleabok. Une paire très limitée que l'on ne verra pas en Europe comme la première, je suppose. Beaucoup de détails. Le Dipset est sur la semelle intérieure. Le camouflage rose dans un thème un peu bonbon. Un vrai délire excentrique à la Cameron, vendu dans un très joli packaging à 160 $. Une vraie paire de collectionneurs, je le souligne. On passe au 29 avec la collaboration entre Reigning Champ et Adidas qui nous ont fait une petite collection franchement pas mal du tout. Il y a des vêtements, une Adidas Pure Boost à 150 euros et surtout une Ultra Boost ultra lourde à 180 euros. Le 30 novembre, une très lourde Nike Flight Knit Racer Triple Black à 160 euros. Jeudi 1er décembre, on les attendait, elles sortent, mais on ne les aura pas. Un premier colorway des Nike HyperAdapt 1.0 équipés de la technologie Power Lacing se vendra aux États-Unis, plus précisément à New York, au Nike de Soho et au Nike Plus Clubhouse, aussi à New York évidemment. Pour la COP, il faut prendre carrément un rendez-vous, je rigole pas, et juste quelques utilisateurs Nike Plus pourront réserver la paire le 28 novembre. Sur l'application bien sûr. Ajoutez à tout ça le prix de vente de 720 $. Pour moi, c'est une catastrophe, dans le sens où j'attendais une démocratisation du Power Lacing. Aux US, sachez que le 1er décembre, c'est aussi la sortie de la nouvelle Ultra Boost 3.0 Triple White, comptez 180 $. À suivre pour l'Europe. Celle-là, on en a déjà parlé il y a 2 ou 3 mois, la collab Feature et Diadora 9000. La Strawberry arrive en Europe le 2 décembre. Le prix devait tourner autour des 200 euros. Release US pour 2 très jolies Adidas NMD R1. Une black et une white tricot stripe. La paire est vendue à 170 $. Et bien sûr, la collection Jordan Space Jam débute les hostilités avec la Air Jordan 31 Space Jam à 200 euros. La Air Jordan 1 Ultra High Space Jam à 150 euros. Attention les gars, c'est une Ultra High, donc un peu plus haute. Et la magnifique Air Jordan 9 Space Jam à 190 euros. Franchement les gars, là, la 9, on dirait pas comme ça, mais il y a vraiment du détail. J'aimerais bien un jour vous faire une émission sur la Air Jordan, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur elle. Voilà, bien sûr, les shoes sont accompagnés de vêtements, accessoires divers, sans compter la 11 Space Jam qui arrive la semaine d'après. C'est la guerre. It's done, family! Si tu kiffes, tu peux cliquer sur le thumbs up ici, en bas de l'image. Abonne-toi, c'est gratuit et sans danger physique. Pour information, et pour ceux qui l'auraient pas encore remarqué, je mets la liste des paires que je cite dans l'émission dans la description, pour faciliter vos recherches éventuelles. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces shoes, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les cop. Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Un grand merci à vous pour votre soutien et je vous retrouve à 20 h pour un OMG Sneakers lourd de chez Lourd Brother. Here, brother.